Ici, on n'a pas parlé de prophétesse, non. Je veux parler aux ces gens-là qui viennent tout dire que la femme ne doit pas enseigner. Je vois que la Bible, s'il y a plus de 2000 ans, hein. Les écritures là qui sont à l'intérieur, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Bon, donc ça veut dire que depuis 2000 ans, là, il y a des prophétesses qui, depuis la nuit des temps, ont enseigné et qui ont séduit les gens dans les églises et pour délivrer l'esprit d'impudicité. Donc, il ne faut pas seulement que quelqu'un couche seulement avec toi pour te donner l'esprit d'impudicité. Quelqu'un peut t'enseigner et te délivrer les esprits d'impudicité. Vous allez voir les églises comme ça, là, où les gens couchent entre eux là-bas. Ils n'ont même pas peur de l'adultère. Ils n'ont même pas peur de la fornication. Ils ne connaissent même pas garder leur corps. Les pasteurs qui couchent dans leurs églises avec les gens. Il est même marié et couche avec une servante de l'église. Et après, sa femme meurt. Il pas marié la servante de l'église qui était dans l'église là. Et après, ils ont dit qu'ils sont les. Et après, ils disent qu'ils sont dans l'église et ils sont sanctifiés. Vous êtes sanctifiés par quoi? Pas le mal. Il faut bien préciser. Vous n'êtes pas sanctifié par le bien. Vous êtes sanctifié par le mal. Quand les gens vont écrire que bénissez les bénissez, blablabla, blablabla. Ce que Dieu a uni, il ne faut pas séparer. Quel Dieu, quel Dieu? C'est quel Dieu? Il faut préciser c'est quel Dieu. Précisez bien le Dieu là. Je vais vous parler de moi ici, là, pour vous dire que quoi? Il y a des familles sataniques. Quand on dit que quel esprit anime ce corps, quel esprit t'anime, tu vas aller te marier dans quelle église? Tu veux te marier dans quelle famille? Tu peux louer dans quel... C'est quel esprit qui anime ton pasteur? Ton pasteur est là, il a la convoitise des choses du monde, plus que tout. Et toi, il va prêcher. Il prêche quoi? Il prêche le paradis ou bien il prêche les démons? Vos pasteurs qui prêchent les démons, ils mettent les démons sur les enfants de Dieu. Et puis tu peux dire que tu peux entrer là-bas. Parce que tu dis que tu es mon bon pasteur. Vous êtes devenus les adorateurs de vos pasteurs. Vous ne connaissez plus adorer Dieu. Vous adorez vos pasteurs. Au point que quand on parle de ton pasteur, tu as mal. Quand on parle de Dieu, pourquoi tu n'as pas mal? Quand on parle de Dieu, pourquoi tu n'as pas mal? Mais les gens sont devenus des adorateurs de leur pasteur. Parce que vos pasteurs vous ont envoûté. Tu n'as pas mal quand on parle des 10 commandements de Dieu qui ne sont pas respectés. Mais tu as mal quand on dit que ton pasteur est un sataniste. Mais les actes qu'il commet, on dit qu'on reconnaîtra un arbre par ses fruits, non? Il a produit quel fruit? Tu épouses une femme de ta jeunesse, après tu la liquides, tu voyages avec elle, elle meurt elle revient dans un cercle, on ne voit pas le corps, et puis demain tu dis que tu te remaries encore, et puis tu veux qu'on t'applaudisse. Vous avez des problèmes. Je ne sais pas là où vous voyez Dieu là-bas. Hein. Mais ça dépend, chacun a sa définition de Dieu, n'est-ce pas? On a déjà parlé de ça. L'identité spirituelle. Même moi, mais je vous ai dit que l'homme, il disait qu'il croyait en Dieu. Le jour que Dieu a permis que je voie sa boîte de sorcellerie avec les pierres, le jour que Dieu a permis que je commence à comprendre que j'étais avec un homme qui cachait tout, même sa mère était au courant. Les parents satanistes qui élèvent les satanistes qui se lèvent dans la vie, ils partent chercher les enfants de Dieu qui ont l'étoile pour détruire la vie des enfants de Dieu. Et après, ils partent maintenant marier les satanistes comme eux. Je vais dire aux femmes, arrêtez de donner vos vies aux satanistes. Parce que vous avez peur qu'on va dire que vous êtes divorcés. Et quand vous êtes dans un mariage avec un sataniste, tu vois déjà qu'il fait des actes de Satan. Fuis ce mariage. Vous voulez rester là où ça vous fait mal. Et après, on va prendre vos vies, vos enfants maintenant, vos enfants, même ta famille ne va même pas voir tes enfants. Même ta famille ne voit. Quand les hommes là vous tuent, même ta famille ne voit. Je vais vous dire une chose. Hein. J'ai fait un combat dans ma belle famille. Que je suis contente que Dieu m'a donné la force et que je peux vous parler aujourd'hui. La femme que ce garçon a épousée, en fait, il n'était pas marié, mais ils ont fait plus de 8 ans ensemble. Écoutez-moi très bien. Elle était déjà morte. Quand je me suis mise avec lui, il avait dit que la fille était partie en aventure et elle est morte en aventure. Donc, la famille n'avait pas eu le corps. Donc, quand je vous parle de la fête de corps de la femme de ce monsieur pasteur Masolo là, ça m'énerve tellement parce que c'est un problème que j'ai eu dans mon mariage. Il y a quelqu'un qui a dit que je vais prendre l'affaire pour faire mon affaire personnelle avec. Parce que je veux vous dire que comment Satan, il opère de la même façon. Le gars qui m'avait épousé, c'était un camarade de classe. Ça veut dire que je le connaissais. Et on a fait peut-être plus de 12 ans sans se voir. Et après, on s'est revus. Et on a eu encore un contact. Après, on s'est encore séparés. Et puis, voilà, on s'est encore revus. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu coupe les relations de certaines personnes-là, c'est mieux. Les allers et retours, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand Dieu te sépare de quelqu'un, hein, pas une fois. Parce que ça ne vaut pas la peine. C'est le diable qui est en train de te faire pour ça. Parce qu'ils ont fait quoi? Les machinations spirituelles. Tu es envoûté même depuis là-bas, tu ne connaissais pas. Moi, je ne savais pas que j'étais envoûté depuis. Mais la femme, c'est là, qui est morte avant moi, là. Quand j'étais ici dans la maison, c'est dans laquelle je vous parle aujourd'hui, là. La femme, là, est venue dans